Voilà, bonsoir. Je déclare ouverte la séance du Conseil communal du lundi 22 septembre 2025. Premier point à l'ordre du jour, c'est la vente de bois 2025, exercice 2026, cahier des charges, projet de vente publique au rabais de bois sur pied, contenant les conditions générales et particulières. Projet de catalogue avec une estimation de 138 046 €. Donc, Monsieur Laroche, chef du cantonnement de Couvain, donc du DNF, a dressé les états de martelage de la coupe ordinaire pour l'exercice 2026, avec l'estimation que je vous ai dite. Maître de Moustier, notaire, a dressé le cahier des charges et un projet de procès-verbal contenant les conditions générales et particulières de la vente de bois, exercice 2026. Et c'est ce notaire qui a été désigné par le collège communal suite à un marché public de services. Avez-vous des questions? Oui, petite question. D'abord, c'est remarqué, c'est un beau montant pour la vente de bois, pour la projection. Mais par contre, en lisant les détails des cahiers des charges, on voit les prescriptions pour la remise en état des chemins, de bien stipuler les débardages en cas de temps sec. Mais voilà, alors on demande aux citoyens de faire très attention lors des exploitations des parts d'affouage, mais ils demandent quand même régulièrement des remarques sur les exploitants forestiers qui ne sont pas toujours très regardants. Voilà, je sais que la DNF regarde quand même à ça, mais il faudrait nous pousser un petit peu. On peut leur demander d'être particulièrement vigilants, parce que je te rejoins dans ta remarque. Oui, surtout en parcours les. Oui, tout à fait. Donc, sinon, il n'y a pas d'autres remarques. D'accord. Donc, la vente, elle aura lieu c'est toujours le troisième mercredi du mois d'octobre, donc ce sera le mercredi 15 octobre à 15 h à la salle de Serres. Et cette année-ci, on ne le fait pas conjointement au lac de l'Odeur, parce que les lacs de l'Odeur n'ont aucun lot. C'est une surprise. Et donc les lots qui seraient retirés ou invendus le 15 octobre seront remis en adjudication par soumission cachetée en une séance publique le 6 novembre 2025. Donc qui est pour? Tout le monde. Deuxième point, marché public de fourniture en procédure négociée sans publication préalable, fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire de type pick-up double cabine neuf. Approbation des conditions du mode de passation. Donc c'est un véhicule bien entendu destiné au service technique communal. Vous avez tous reçu le cahier spécial des charges. Le montant estimé du marché est de 37 000 € hors TVA. Et il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Et le véhicule, c'est un remplacement de l'autre pick-up ou c'est un véhicule C'est un véhicule supplémentaire qui va être destiné à... C'est surtout le pick-up actuel que le brigadier a qui va passer au service, qui vaut dans les bois, parce que c'est un 4x4, donc c'est nécessaire pour aller dans les bois. Et le brigadier aura le nouveau pick-up ici, double cabine, pourquoi? Pour conduire des hommes dans l'entité. Ok, non, merci. Simplement une remarque qui est valable pour les autres marchés de fourniture ou de travaux qu'on va passer, dans les critères d'attribution. Donc il y a 3 critères, le prix, le délai de livraison et le délai de garantie avec un minimum de 24 mois. Alors vous pouvez lire, le délai le plus court se verra attribuer le maximum de points. Évidemment c'est le contraire, plus le délai est long en garantie, plus il y aura de points. Voilà, donc je vais passer au vote, moyennant cette modification chaque fois. Donc qui est pour? Tout le monde. Troisième point, marché public de travaux en procédure négociée sans publication préalable, pose de nouveaux filets d'eau et remplacement de filets d'eau en mauvais état à Serfontaine et Sillenrieux, approbation des conditions et du mode de passation. En fait, lors de la séance du 26 mai 2025, le Conseil communal avait voté un cahier des charges sur le même sujet.
et même sur l'ensemble de l'entité. Donc le marché a été lancé, mais le collège communal n'a pas pu procéder à l'attribution, étant donné que les offres étaient largement supérieures par rapport au crédit budgétaire, et donc par rapport à l'estimation. Donc ici, on propose de relancer un marché avec une partie, je vais dire, du marché initial. Donc on a appliqué simplement une règle de 3 pour être dans les clous. Et donc on ferait d'abord les filets d'eau pour les villages de Serfontaine et Silendrieux. Et ensuite on passera à un second marché, soit après le vote de la modification budgétaire dans les prochains mois, ou bien avec le budget 2026. La raison. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qui est pour? Tout le monde. Quatrième point, marché public de fourniture en procédure ouverte, acquisition d'une balayeuse de rue, approbation des conditions et du mode de passation. Donc l'acquisition de ce type de véhicule figure dans la déclaration de politique générale de la majorité. Les crédits ont été inscrits dans le budget 2025 de la commune. Vous avez tous reçu le cahier spécial des charges. Le montant estimé est de 231 000 € hors TVA. Et il est proposé que le marché soit passé par procédure ouverte, étant donné le montant de l'estimation. Oui, juste une remarque, nous, on a plaisirement dissimulé et approuvé cet achat, puisqu'on a déjà plusieurs fois réclamé ce type d'achat, et on trouve vous l'avez mis dans votre programme, en évidence. C'est une demande de l'ancienne minorité qui s'est poursuivie avec notre groupe. Voilà, on a regardé un petit peu les capacités techniques, en effet. Il y avait juste une question qui avait été relevée, je pense, par Sylvain, sur j'ai vu un petit post-it sur l'automatisation de certaines fonctions au niveau des relevages, mais dans l'ensemble, on voit que c'est quand même quelque chose qui est full de qualité et bien équipé pour les... Simplement, ce qu'on voudrait, c'est que ça ne baisse pas le nombre d'engagements d'ouvriers dans les engagements futurs. Voilà. Ça n'est pas un impact. Non, c'est clairement non. C'est et un alors, appui aux ouvriers. Ce qui a été fait aussi, c'est qu'on a pris un peu de temps avant de lancer le marché, parce qu'on est allé voir à différents endroits. Parce qu'il ne faut pas non plus... il y avait des véhicules qui étaient trop grands et qui seraient finalement inadaptés pour certaines de nos rues. Donc il faut... C'était pas si évident que ça à trouver le bon dimensionnement. Mais voilà, si tout le monde se retrouve dans cet achat. On a été visiter à la commune de Douache, on a été visiter une balayeuse avec le BEP. On a été visiter une balayeuse ici à Trois-Chapelles, mais là c'est vraiment le gros engin, c'est encore autre chose. Il faut bien se mettre compte qu'on ne touche pas au personnel, ça c'est la première des choses. Pourquoi? Pour nettoyer un village, comme tout le monde le connaît maintenant, il faut 5 à 6 ouvriers pendant 3 semaines. Maintenant la balayeuse, je dis bien, excusez-moi, mais suceur d'avaloir, ça veut dire quoi? On va nettoyer un village, je vais dire, on ne va pas chipoter à un jour près sur une semaine. Ça veut dire qu'on ne va plus attendre, comme j'entends toujours à mes oreilles, on va nettoyer le village parce que c'est la marche. Non, on pourra faire plusieurs fois le nettoyage du village pendant l'année, avec le type d'engin. Maintenant, le type d'engin, comme on a ici, le camion balayeuse, il va falloir des mois aussi pour l'avoir. Il y en a qui me disent 10 mois, je dis plutôt, si on l'a pour le mois de mai l'année prochaine, je serai très content. Donc je vais passer au vote. Qui est pour? Tout le monde. Alors, donc, je vais vous faire une proposition. Dans un souci de clarté et de logique, je propose que nous inversions les points 5 et 6 de notre ordre du jour. Donc, il traite de l'accueil extrascolaire. Enfin, il me semble plus logique de tout d'abord voter le règlement et ensuite voter la redevance. Parce que dans le règlement, on fait référence à la redevance. Donc voilà. Ok. Donc, le point 5, donc nouveau point 5, règlement d'ordre intérieur du service d'accueil extrascolaire du mercredi après-midi. Mais je vais céder la parole à Stéphane, qui est joint de l'enseignement.
Donc, comme nous l'avions annoncé dans la note de politique générale, et afin notamment de renforcer l'attractivité de nos écoles, nous créons un service d'accueil extrascolaire le mercredi après-midi, afin de donner un moyen d'occupation pour les enfants des parents n'ayant actuellement pas d'autre solution de garde. Cet accueil extrascolaire, si vous acceptez les moyens de fonctionnement aujourd'hui, pourra commencer dès le mercredi 1er octobre. Nous soumettons donc à votre approbation le règlement d'ordre intérieur que vous avez tous reçu. Et alors, on va juste demander deux petites corrections dans le règlement d'ordre intérieur. À l'article 1er, à la deuxième ligne, donc celui-ci est destiné aux élèves inscrits dans le fondamental, en priorité à l'ensemble des enfants fréquentant les établissements scolaires se trouvant sur le territoire communal. Donc il fallait ajouter aux élèves inscrits dans le fondamental. À la base, on en avait oublié, mais bon, on ne veut pas, c'est pas pour les enfants de 16-17 ans, c'est vraiment un accueil pour enfants, quoi, pas pour les ados. Et alors, à l'article 3, les enfants inscrits au service scolarisés hors de l'entité de Cerfontaine doivent y être conduits par leurs parents directement au lieu d'accueil extrascolaire, et alors dès 13h15. On n'avait pas mis d'horaire, mais l'accueil extrascolaire ouvrira à 13h15. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques. Donc, merci Stéphane. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. À voter pour. Alors, le sixième point, redevance communale relative à l'accueil extrascolaire du mercredi après-midi, dès l'entrée en vigueur et jusqu'à l'exercice 2031 inclus. Donc, l'article 5 du règlement d'ordre intérieur qui vient d'être approuvé concerne les modalités financières. Il convient donc d'adopter une délibération spécifique qui fixe le montant de la redevance communale et les modalités pratiques en matière de perception. Comme stipulé au point précédent, la tarification est fixée à 5 €. Ce montant est une participation forfaitaire due par enfant et par mercredi après-midi extrascolaire fréquent. Avez-vous des questions? Oui. Nous, on était assez contents que l'idée voit le jour. Vous l'avez dans le programme aussi. On regrette par contre que ce ne soit pas gratuit ou en tout cas un petit peu moins cher pour les enfants qui sont scolarisés dans l'entité par rapport à ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça permettrait pour nous de fidéliser un peu plus les enfants scolarisés et peut-être intéresser les parents dont les enfants sont scolarisés hors entité de peut-être venir inscrire leurs enfants chez nous. Maintenant, on sait que ça a un coût, on est bien conscient, le cadre, etc. On se dit que voilà, avec la fermeture de Silan-Rieux, il y a peut-être un petit budget qui se débloque suite à ça. Ça aurait peut-être permis en tout cas une baisse de cette cotisation jusque de moitié prix pour les enfants scolarisés à Cerfontaine, d'Auxois et Sondreuil. Voilà. Il faut bien se dire que le règlement, même s'il n'y a pas de discrimination entre les enfants scolarisés dans l'entité de Cerfontaine et les autres, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de discrimination, il est quand même rédigé pour favoriser la vie des enfants de l'entité, qui sont scolarisés dans l'entité avec le ramassage en cadre, parce que Stéphane l'a bien stipulé, pour ceux qui sont hors entité, dont les parents doivent conduire l'enfant et qui doit être là à 13h15, pas évident. Voilà. Mais il n'y a pas de discrimination. Mais il y a quand même les enfants qui seront inscrits dans l'entité seront quand même fameusement avantagés par ce service. Maintenant, gratuité, pas gratuité. Voilà, on est déjà finalement une des seules communes où il y a encore des garderies gratuites tous les jours, je vais dire. Ici, ce service, il n'est pas gratuit non plus. Enfin, on n'a jamais dit qu'il serait gratuit non plus. Voilà, à un moment donné, 5 € par mercredi après-midi, je pense que c'est pas la ruine non plus. Est-ce que c'est 5 € aussi, il ne peut pas y avoir une déduction fiscale aussi. Voilà, donc il y a des possibilités aussi à ce niveau-là. Oui, bon, peut-être un petit complément, c'est que les gens doivent sortir de toute façon de 5 € quoi qu'il en soit, même si on a fait une déduction fiscale au bout du compte. Mais moi, ce que je voudrais un peu éclaircir, avoir un éclaircissement, c'est vous parlez d'accueil en ligne parfois, et vous parlez de garderie dans
Donc, C'est de parce qu'un accueil standard, c'est quand même quelque chose qui est régi par C'est décret. l'accueil Oui, extrascolaire, voilà, il y a une d'accord. erreur de la Oui, il faut faire attention parce que. C'est pour ça qu'on n'utilise pas accueil temps libre. Ah, oui, d'ailleurs. Aussi, donc, Mais dans un document, à un moment donné, on est sur les deux. C'est exact. c'est pour ça qu'on a corrigé, qu'on a bien mis accueil D'accord. extrascolaire, parce que je n'étais pas au courant, je l'ai appris après qu'accueil temps libre, c'était C'est une bien appellation. réglementé, voilà, Mais en fait, c'est l'extrascolaire. Voilà, parce que qui va coordonner ici, en fait, certes, il y a une personne qui va être engagée pour l'accueil, mais qui va coordonner l'ensemble, et même des autres garderies, hein, qui est quelqu'un qui gère ça, en fait, qui coordonne les accueillants ou les surveillants. Enfin, c'est bien, mais c'est ça remonte directement. Pour l'instant, Oui. mais cet accueil-là sera différencié. D'accord. Donc il y aura un agent communal qui va réceptionner les inscriptions chaque vendredi, il y aura clôture. Ok. Mais on se doute bien que dans certainement une majorité des cas, c'est quelque chose qui sera régulier. Donc au-delà de la première période d'inscription un peu plus importante, je vais dire, il y aura ponctuellement quelques inscriptions supplémentaires, mais ça va être, à mon avis, minoritaire par rapport à la première vague. Et aussi la gestion de l'activité Voilà, et proposée. voilà. Et alors les gens, l'inscription aussi à l'avance pour le vendredi précédent, on ne sait jamais si on doit mettre du personnel supplémentaire ou pas, il faut nous laisser le temps de retourner. En tout cas, sachez qu'il y a une possibilité, si vous allez à un moment donné vers l'accueil temps libre, entre guillemets, de structurer un peu plus cet accueil-là. Là, il y a des possibilités de subvention, notamment l'OND. Et là, la coordinatrice, l'animateur de ce poste-là, il est subventionné à 100%, c'est quand même intéressant. La porte n'est pas fermée. Voilà. Ici, on Nous, en tout cas, on est pour l'accueil temps libre extrascolaire pour l'instant, Voilà. soyons clairs, mais on est clairement contre le fait de payer la somme de 5 €. Voilà. Comme ça, on clarifie notre position par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on... Je ne sais pas si on voit le point 6. Non. Donc, oui. Oui, mais enfin, la relance. Alors, Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens parce que j'étais d'accord pour l'accueil, mais pas pour le paiement. Ok. Comme ça, je justifie Oui, pas de souci. mon vote. Pas de souci. Septième point, fabrique d'église de Silorieux, jour 2024, avec un mari de 4 131,69 €. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Excusez-moi. Ah, pardon. Oui, désolé. Fabrique, c'était simplement le montant du mazout qui est assez élevé. Alors, on présuppose que c'est une réserve qui est effectuée par la fabrique, mais on passe quand même du simple au double, donc avoir un peu. Oui, voilà, il suffit qu'à ce moment-là, la CU soit Voilà, c'est ça. C'est impressionnant de voir Oui, le voilà. changement. Oui, oui. Je suppose qu'il y a une anticipation de frais. Je pense bien. Voilà. Donc c'est toute chose, on Ok. ne parle pas de remarque. Ça, c'est écrit. Commande de 4000 litres. Voilà. Oui, voilà. Et c'est Voilà. dans leurs explications L'explication. de la fabrique. Ouais, ouais. Qui est pour? Tout le monde. Huitième point, Marie-Lise sans aile, avec le compte 2024 qui présente un bonus de 23 449,88 €. Je ne sais pas s'il y a des questions. Qui est pour? Tout le monde. Et le point 9, c'est fabrique d'église de Serre-Fontaine, compte 2024 avec un bonus de 8 593,37 €. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qui est pour? Tout le monde. Point 10. Situation de pêche sur le territoire de Sanzay, comité des amis pêcheurs de l'étang du Beau-Château. Donc le bail de location de pêche doit être renouvelé et le locataire actuel souhaite continuer à louer l'étang. Il a proposé au collège communal un loyer annuel de 700 € à indexer chaque année. Le collège a marqué son accord de principe et le chef du cantonnement de Provins du DNF a émis un avis favorable à la reconduction du bail. Le projet de bail que vous avez reçu a été dressé par le notaire de Moustier et le nouveau bail prendra fin le 30 du 6 2004. Avez-vous des questions? Qui est pour? Tranquille, oui. Parfait. Bah, c'est un rapport de confiance. Vous avez vu ce qu'on fait à l'étang, je vous ai montré. C'est très propre et c'est très bien géré, en effet.
Point 11, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Soumois et de Sanzay, lot 1, Montaval et des Bons-Massou. Donc pour les locations de chasse également, nous proposons le gré à gré. Donc manière de procéder qui permet de la flexibilité et qui est assez rapide et basée sur un dialogue entre les parties, et à chaque fois le DLF a remis un avis positif sur les montants proposés. Ici, pour le point 11, il s'agit d'un montant annuel de 550 €, bien sûr, montant qui sera indexé annuellement. Chaque fois, le bail est conclu pour une période d'une durée de 9 ans. Ici, il prend effet le 1er juin 2025 pour se terminer le 31 mai 2034. Sylvain a fait la remarque, on parle bien de 2034 et pas de 2024. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques. Peut-être de manière générale, pour Oui. les autres points qui vont suivre, qui sont dans le même ordre, c'est en effet, quand on lit les avis DLF, on voit qu'ils indiquent souvent prix intéressant. Clairement, le prix est intéressant par rapport aux autres communes, mais un avantage en effet, et tu l'as dit, c'est qu'il y a un dialogue, on n'entend pas de retour négatif en tout cas sur les chasses. Donc voilà, c'est important, je pense, de maintenir aussi cette relation de confiance avec les chasseurs. Voilà. Ok, on se retrouve. Pour le point 11 qui est pour. Tout le monde. Point 12, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Soumois, lot 3, qui s'appelle les Plaines de Soumois, avec un montant annuel de 35 € annexé, toujours pour 9 ans, entre le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2034. Qui est pour? Point 13, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Sinan-Rieux. Lot 1, bois de Ceris, Fereau, Faliche, Paradis et Serre-Terne. Nous n'avons pas inventé les noms. Il s'agit d'un montant annuel de 300 € annexé annuellement, bail de 9 ans, qui prend effet le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2034. Avez-vous des questions ou remarques? Qui est pour? Point 14, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Sinan-Rieux, lot 2, bois des maréchaux, brûlés, des violettes et Croix-Fond. Avec un montant annuel de 5 903,22 € annexé pour une durée de 9 ans entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2034. D'accord pour tout le monde? Point 15, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Dossois, local, bois communal de Dossois, approbation. Montant annuel de 8 069,86 € annexé pour une durée de 9 ans entre le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2034. D'accord? Point 16, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Dossois, lot 5, plaine de Dossois. Montant annuel de 96,86 € annexé, durée de 9 ans entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2034. D'accord pour tout le monde? Point 17, location de chasse sur le territoire de Dossois, lot 5, plaine de Dossois, cession de bail, approbation. En fait, la cession d'un bail de chasse à un associé est une possibilité qui existe. Il s'agit en l'occurrence ici de M. André Dudard qui cède son bail à Mme Emmeline François, qui est associée. Avez-vous des questions ou remarques? Qui est pour? Point 18, location de chasse de gré à gré sur le territoire de Sanzay, lot 2, bois communal de Sanzay, avec un montant annuel de 26 369,04 € indexé annuellement, conclu pour une durée de 9 ans, qui prend effet le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2034. Qui est pour? Point 19, location de chasse sur le territoire de Serfontaine, lot 4, cession de bail. Il s'agit de M. Jean-Pierre Staquet, qui cède son bail à M. Julien Leleu, qui est associé. Qui est pour? Point 20. Convention de mise à disposition de locaux communaux à Sinan-Rieux au profit de l'ASBL des Arsouilles. Donc je vais céder la parole à Céline, qui a la petite enfance dans ses attributions. Merci Christophe. Donc l'ASBL Les Arsouilles assure depuis plusieurs années un service de co-accueil à Sinan-Rieux. Afin de répondre aux normes fixées par l'ONE, l'association transforme ce co-accueil conventionné en co-accueil salarié. Cette évolution implique une gestion plus complexe et des charges financières supplémentaires pour l'ASBL. Dans un souci de préserver une offre de garde d'enfants dans l'entité, il est proposé que les locaux communaux actuellement occupés par le milieu d'accueil des Petites Bulles, situés rue Resset-sur-Ours à Sinan-Rieux,
soit mis à disposition de la SBL à titre gratuit à partir du 1er octobre 2025. Il est donc nécessaire d'adapter la convention de mise à disposition, d'une part pour intégrer le changement de statut du milieu d'accueil, et d'autre part pour acter la gratuité de la mise à disposition des locaux à partir du 1er octobre. Par ailleurs, le milieu d'accueil des Petites Bulles déménagera au printemps 2026 dans l'ancien bâtiment de l'école maternelle à Sylorville. Ces locaux seront eux aussi mis à disposition gratuitement, dans le même esprit de soutien aux structures d'accueil de la petite enfance. J'aimerais apporter une petite précision, c'est que contrairement à ce que j'ai pu lire cet après-midi sur les réseaux sociaux, il n'a jamais été question pour le collège de fermer l'école communale de Sylorville afin d'y implémenter un milieu d'accueil. La fermeture de l'école est un fait indépendant de notre volonté et a toujours été de maintenir et de renforcer l'offre d'accueil pour les familles. Pour rappel, en février dernier, une réunion s'est tenue dans les locaux des Petites Bulles. L'objectif était très clair, examiner les travaux nécessaires pour permettre à la structure de passer du statut de co-accueil conventionné à celui de co-accueil salarié, conformément aux normes imposées par l'ONI. À aucun moment il n'a été question de fermeture d'école dans ce cadre. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'exploiter au mieux les bâtiments de l'ancienne école, récemment rénovés, et de leur donner une nouvelle utilité au service des familles, de l'entité. Mettre ces locaux à disposition des milieux d'accueil répond à un double objectif: valoriser le patrimoine communal et renforcer l'offre de services à la population. Nous vous proposons donc d'approuver les conventions révisées de mise à disposition des locaux communaux au profit de la SBL Les Arceaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, c'est vraiment pour préciser, parce que du temps on a fait une publication, mais à culpa, on avait eu de mauvaises informations. Voilà. Et donc, voilà, on s'attend à ce que corriger le tir. Merci à vous, mais en tout cas, je tenais juste à apporter une question pour les gens qui avaient vu la première publication et n'avaient pas vu. Tout à fait, mais Se poser la question. parfois une note explicative serait bien Tout à avant fait. les... Mais c'est vrai qu'en Parce que lisant- d'aimer l'annexer comme ça, Quand voilà. c'est annexé comme ça, c'est vrai qu'on parlait d'une réunion. C'est pas très clair. Le lieu de la réunion n'était pas stipulé spécialement, elle pouvait laisser interprétation, mais je tenais à mettre les choses clairement. Et j'avoue, ce matin, on a envoyé des pièces, on était allé avec ça auprès de Sylvain, et ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite, donc voilà, c'est en lisant les annexes après. Aucun souci, mais voilà. Donc, autant pour nous. Je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaises rumeurs. Pas de souci. Mais par contre, je fais juste petite question pratique, c'est que donc, comme les bâtiments ont fait l'objet de subventions de la Fédération de Bruxelles, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné qu'eux viennent... Point d'interrogation. Oui, mais justement, Point d'interrogation. c'est une question qu'on se pose. C'est ça que je vais dire, on joue aussi là-dessus, sur le fait de réaffecter assez rapidement la petite enfance. Tout à fait. Voilà, oui c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais, Et valoriser Voilà, justement cette un question. bâtiment qui a été rénové récemment. Est-ce sur l'énergie, qu'ils comprennent par que rapport à ça- là où ils sont, tu vois. Tout à fait. Ok. Donc, voilà, Sinon, c'était rien jeter de l'argent pour des travaux dans l'ancien bâtiment là où ils Oui, sont, oui. alors qu'il y en a un bâtiment Oui, qui est propice à accueillir. Oui, parce que avec quelques petits aménagements, les normes elles y sont, quoi. Et les dimensions, on Et le a mesuré confort des d'ailleurs. enfants, le confort des enfants. Oui, oui, L'énergie et tout, les économies d'énergie, ce bâtiment-là, Le bâtiment ne isolé. reste pas à rien. Exactement. Pas non plus, Totalement. dans un autre ordre de la semaine. Il y a des panneaux photovoltaïques. Production d'énergie. Très, très bien. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on va passer au vote. Qui est pour? Tout le monde. Alors, un point supplémentaire a été déposé par Véronique Stola, conseillère communale, ayant pour objet SBL, contrat de rivière Haute-Meuse, convention de partenariat, protocole d'accord 2026-2028. Et j'ai donné la parole à Stéphane, qui est adjoint de l'environnement, qui va nous présenter le point. Ben voilà, donc comme nous l'avons fait au mois de juillet, je crois, pour le contrat Rivière 100, notre commune a la particularité d'être à cheval sur deux contrats rivières, contrat Rivière 100 réaffluent ainsi que contrat Rivière Haute-Meuse. Donc comme nous l'avons fait le 1er juillet, nous vous demandons d'accepter la convention avec le contrat Rivière Haute-Meuse. Ça concerne ici juste le petit ruisseau de Revlemont qui va entrer sur Cour. La bourre. C'est ce coin-là, c'est les plans d'action. On a fait ce week-end de l'action rivière propre avec contrat rivière 100, donc nettoyage de l'odeur à Sylorville cette année, alors ben, ils font tous les points noirs, tout ce qui se passe sur nos cours. Pas d'autres mains? Qui est pour? Tout le monde, merci Stéphane. Donc l'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est épuisé. Vous n'avez pas des intercommunaux, des intercommunaux? Non. Vous avez vu dans un... Non, non. Désolé, moi. On a juste une sortie d'hiver. Moi, j'ai un hiver, je sais pas, je viens souvent avec le point, mais au niveau des plaines de jeu. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal d'interrogations de ce côté-là. Alors, bon, vous nous
vous avez dit plusieurs fois, ben, ok, c'est en montage, on entend bien. Non, c'est monté. Enfin, c'est monté, Mais pas c'est en placé. montage. C'est pas placé. Donc, les 3 plaines, en tout cas, sous moi, c'est là en vue de sont quand même sans éléments depuis des mois. Alors que, je l'ai déjà dit, je pense qu'un élément pouvait être en tout cas sécurisé et rester sur place. Donc, je trouve un peu très très mort le climat pour l'instant dans ce village pour les enfants. Aussi, il y a des trous, hein. On peut jouer au terri, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est du. Ouais. Ben, voilà. Mais donc voilà, soit nous, on aimerait bien aller voir le montage, on nous intéresse de voir le montage qui est fait. Et si vraiment il faut encore mettre la main à la pâte, donc encore bien. Non, le problème n'est pas là, Cédric. En fait, ce qu'il y a, bon, c'est vrai qu'au niveau planning, ça n'a pas été optimal, mais ça, on l'a vu, et c'est Cerfontaine qui a été une priorité parce qu'il y a une plaine de jeu qui est organisée l'été. Ensuite, ça va être Dossois qui va être fait, et pour l'instant, il n'y a plus rien à Dossois, mais ça demande aussi d'autres aménagements avant de placer les jeux, notamment en matière de terrassement, et on a acheté également de la matière appropriée. Et donc pour ça aussi, les marchés ont été passés, ils sont passés maintenant, et que ça a pris un peu plus de temps. Mais à culpa. C'est vrai que la situation idéale ça aurait été le montage pour cet été. C'est pas le cas, mais voilà. Ça va, en tout cas, prévoir un aménagement global. Oui. On avait... Mais voilà, donc pour la prochaine je pense que le service technique ne reste pas à rien faire. Ah, mais à ce niveau-là, ça n'a pas été efficient. Et clairement, ben, voilà, quand une main-d'œuvre est occupée quelque part, on sait bien que. C'était pas facile. Et c'est pas, je pense que ce ne sont pas des équipes de communes qui montent ce genre de module-là tous les jours non plus. C'est un métier bien spécifique. Et ben, le montage s'est fait donc dans les halls couverts du syndicat initiative. Et c'était pas facile. Ben non, c'est un métier spécifique. Voilà. On va vu des sociétés donc, voilà. On s'est dit encore un peu de patience, mais ça va être réglé. Voilà. Espérons, nous espérons. Voilà. Par rapport à la salle communale de son veille, on en est où par rapport au problème d'infiltration d'eau et ça donne quoi? Donc il y a un marché en cours pour désigner un bureau d'expertise pour localiser vraiment les travaux à réaliser, parce que c'est pas évident. Donc c'est une infiltration d'eau au niveau du mur derrière le bar. C'est pas évident. Et donc il y a un bureau d'expertise vraiment en la matière qui va être désigné pour avancer dans ce dossier. Il faut déterminer d'où ça. Exactement. Oui. Voilà. Oui, pour compléter ce que ça dit, s'il y a une cause liée à des aménagements privés autour de la salle, est-ce que la Exactement, mais on aimerait bien identifier ça aussi. Oui. Et là, est-ce que la commune pourrait se retourner à ce moment-là contre oui, voilà, donc, pour savoir ce qui est à cause de nous et ce qui n'est pas à cause de nous. Oui, voilà. Alors, simplement une information, donc d'ici quelques jours, on va proposer un calendrier des séances pour 2026. Est-ce que la formule actuelle donne satisfaction? Je pense que finalement, on s'est tenu, toutes les dates qui étaient prévues, on s'y est tenu. Donc, l'idée, ce serait de continuer le lundi à 20h, sauf vraiment un lundi de marche folklorique. Voilà, ça va. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je prononce le. Ah, pardon. Juste une petite remarque sur le bulletin. La photo du. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein. La photo de la location de Montagne. Elle ne correspond pas, parce que c'est la photo du beau château. La photo est belle. On l'a vu après. Je sais que tu l'as lu. La réalité n'est pas là. Mais le poisson en dessous. Le poisson, on l'a vu pendant longtemps. Bien vu. On l'a vu, mais elle était trop tard. Ben oui. Voilà. C'est du trompe-l'œil, ça. Un jeu complet. Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, parce qu'apparemment, il y a des gens qui seraient intéressés, concernant, c'est quoi à côté? C'est une caravane ou c'est un petit chalet? J'ai répondu tantôt, c'est simplement une mauvaise photo, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est toujours dans le même état, je suppose. Oui. Avec l'actuel locataire, il y avait qui. Ah non, il n'y a pas eu d'aménagement qui a été fait ou de construction. Quoi. Non, mais je veux dire. En tout cas, il n'y a pas eu de demande de permis. L'État reste pas. Oui, non.
voilà, s'il n'y a rien d'autre, je prononce le oui.